Si vous voulez développer le courage d'agir, le stoïcisme est une pratique puissante qui peut vous aider à renforcer vos capacités et à vivre de la manière dont vous avez toujours rêvé. Le stoïcisme est né il y a plus de 300 ans avant Jésus-Christ, fondé par Zénon de Citium. Il était un marchand prospère, mais il a tout perdu lors d'un naufrage. En quête de réponse, il s'est rendu à Athènes, où il a commencé à étudier la philosophie. Après avoir été l'élève de Cratès, un philosophe renommé, Zénon a fondé sa propre école, qui est devenue connue sous le nom de stoïcisme. Contrairement à d'autres écoles, les stoïciens voulaient rester au milieu du peuple pour discuter de la vie et de la manière de l'améliorer. C'est pourquoi le stoïcisme s'est répandu à travers Rome, jusqu'à l'Empire, avec Marc Aurèle, en passant par des esclaves comme Épictète et des hommes influents comme Sénèque. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces enseignements et comment les appliquer pour surmonter la peur, la transformer en courage, en sécurité et en confiance en soi. Ne doutez pas de vous-même. Les vies normales sont marquées par la peur de ne pas se sentir capable en essayant quelque chose de nouveau. Épictète. Étant né esclave, la chance qu'Épictète soit reconnu comme l'un des plus grands professeurs et philosophes stoïciens était presque inexistante. Mais lorsqu'il a eu l'opportunité d'étudier la philosophie, il croyait fermement en sa capacité à apporter de la valeur et à rechercher la connaissance, même en étant seulement un esclave parmi les fils des hommes les plus riches de l'époque. Épictète a défié toutes les probabilités, et avec toutes les difficultés incomparables qu'il a affrontées, il est devenu le plus grand professeur stoïcien de l'Empire romain, nous offrant un exemple pour toujours croire en nous-mêmes. Pour beaucoup d'entre nous, la confiance semble être un trait de personnalité. Nous supposons que, si nous ne sommes pas nés avec, nous n'avons pas de chance pour le reste de notre vie. Alors croire en soi-même peut être difficile, surtout lorsque nous développons des sentiments négatifs. Comme penser que nous n'avons rien à offrir au monde, ou que nous ne méritons pas les choses que nous avons ou que nous désirons. Cependant, cela n'est pas vrai. Moi, par exemple, quand j'entendais dire que les gens ne pouvaient pas changer, depuis mon plus jeune âge, je n'y ai jamais cru. Alors j'ai toujours cherché des moyens d'apprendre et de m'améliorer. C'est ainsi que j'ai découvert le stoïcisme. Mais je dois avouer que lorsque j'ai entendu l'idée de créer une chaîne pour parler de ce sujet, j'ai été assez réticent, croyant au fond que je n'avais rien à offrir. Aujourd'hui, lorsque je lis vos commentaires et témoignages, je suis vraiment heureux de chaque changement que chacun d'entre vous fait dans sa vie. Il existe des chaînes plus grandes. Je ne dis pas cela pour nous glorifier, mais comme un exemple que lorsque nous ne croyons pas en nous, nous nous privons de contribuer au monde avec nos connaissances, et cela peut faire une différence dans la vie de quelqu'un. Si vous avez du mal à voir toutes les qualités incroyables que vous possédez, et toutes les bonnes choses que vous pouvez offrir au monde pour le rendre meilleur, quelques gestes simples peuvent vous aider à croire en vous-même. Pour retrouver votre confiance en vous, vous pouvez faire le bilan de tous les objectifs que vous avez déjà atteints et fixer de nouveaux objectifs pour l'avenir. Vous faire de nouveaux amis, participer à des conversations constructives, obtenir de nouvelles perspectives sur la vie, chercher des opportunités pour mettre vos talents en pratique et prendre bien soin de vous-même. Un autre point est de douter de vous-même. Ne laissez pas le doute, l'excès de planification et la suranalyse vous transformer en un lâche passif. Il y a un petit poème intitulé « Le dilemme de la centipède », souvent attribué à Catherine Craster, qui montre la relation entre la suranalyse et la lâcheté. Dans le poème, une centipède marche sans problème, jusqu'à ce qu'un crapaud lui demande comment elle coordonne ses 100 pattes pour avancer. La centipède y réfléchit et se rend compte qu'elle n'en a aucune idée. Maintenant, la centipède ne peut plus marcher, confuse quant à la façon de coordonner ses pattes. Une autre expression pour cette condition est la paralysie par l'analyse. Lorsque nous pensons trop à nos actions, nous sommes paralysés par la confusion et nous ne pouvons plus agir avec courage comme nous le faisions auparavant. Bien que nous ayons manifestement été dotés de facultés mentales qui nous permettent de réfléchir et de planifier, ces facultés n'existent que pour améliorer la façon dont nous agissons dans le présent. Il y a un vieux proverbe qui dit que si un homme était un chêne, au lieu de pousser à 3 mètres de hauteur, il ne pousserait qu'à 30 centimètres, car il ne croirait pas en son propre potentiel. Nous avons été faits pour agir, pas seulement pour réfléchir et planifier.
Passer trop de temps dans le passé ou dans le futur nous paralyse presque toujours, car c'est la pensée qui engendre la peur. Mais lorsque notre attention est entièrement tournée vers le moment présent, la volonté et le courage d'agir deviennent inévitables, car il n'y a plus de temps pour penser à toutes les choses qui pourraient mal tourner. Dans Méditation, Marc Aurèle a écrit « Concentrez-vous à chaque instant sur ce qui doit être fait avec sérieux et sincérité. Débarrassez-vous de toutes les autres distractions. Cessez de laisser vos émotions annuler ce que votre esprit vous dit. Pensez avec clarté. Nous ne pouvons rien prévoir de l'avenir, peu importe les études de prévisibilité. Nous savons que tout peut échouer. Une preuve en est lorsque nous consultons la météo pour un voyage, et une fois le jour arrivé, elle échoue lamentablement, nous laissant coincés dans une chambre d'hôtel. Cependant, le paysage devant nous, nous pouvons le voir, et la manière dont nous percevons chaque situation détermine comment nous agirons face à elle. Penser avec clarté nous permet de voir les choses telles qu'elles sont réellement, et non comme, parfois, nos émotions et nos peurs nous font croire qu'elles sont. Nos pensées sont souvent en pilotage automatique, c'est pourquoi nous avons l'habitude de juger tout ce que nous rencontrons. Lorsque nous voyons nos vies sous l'angle de ce que j'aime et ce que je n'aime pas, tout ce que nous n'aimons pas faire deviendra probablement un véritable calvaire, se traduisant par une souffrance complète. Il en va de même si nous remplaçons cela par « je me sens confiant pour faire cela » et je ne me sens pas du tout en sécurité pour faire cela. Mais si nous réfléchissons à chaque situation avec clarté, nous pouvons voir nos activités, nos obligations ou nos objectifs sans le poids de nos émotions, de nos peurs et de nos expériences négatives passées. Prenez l'exemple d'Arnaud. Il est en train de passer son permis de conduire. Il a suivi tous les cours, s'est consacré pendant le week-end à s'entraîner avec son frère, mais rien que de penser à l'examen pratique, Arnaud devient si tendu et anxieux qu'il panique. Le jour de l'examen arrivé, Arnaud attendait avec l'anxiété à son comble, pensant qu'il pourrait échouer, que tout le monde se moquerait de lui, qu'il n'aurait pas assez confiance pour conduire, qu'il était vraiment un échec et que tout le monde, lorsqu'il le critiquait, avait raison. Au moment de l'examen, Arnaud est incapable de conduire la voiture. L'examen pratique est un test de vérification du permis où le candidat conducteur doit passer une épreuve en conduisant pour démontrer ses compétences en conduite. Mais Arnaud n'a pas abordé l'examen avec clarté en le considérant pour ce qu'il était vraiment, mais plutôt à travers ses peurs et ses insécurités. S'il l'avait fait, il aurait évalué ses capacités face aux défis et, comme il s'était préparé, il aurait eu confiance en lui. Le stoïcisme nous enseigne à agir de manière plus consciente après la première impression émotionnelle. Nous devons transcender l'imagination initiale et, au lieu de nous laisser emporter par la peur et l'insécurité, prendre le contrôle et agir avec calme et résilience. Lorsque vous ajusterez votre mentalité en conséquence, vous découvrirez que plus rien ne vous dérange comme avant et que vous traverserez la vie avec beaucoup plus de facilité. Et, avant de continuer, si vous aimez ce type de réflexion, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Cherchez des solutions, pas des coupables. Nos peurs intérieures adorent chercher des coupables plutôt que des solutions, car cela allège le lourd fardeau de devoir changer véritablement en nous-mêmes, en transférant la responsabilité à quelqu'un d'autre. Et pour beaucoup de gens, demander de ne pas blâmer les autres semble être une demande trop exigeante. Parfois, d'autres personnes sont responsables des circonstances négatives dans nos vies, disent-ils. Je suis d'accord avec cela, mais chercher des coupables produit souvent le résultat inverse, de trouver une solution à vos problèmes. Au lieu de réfléchir à comment ou à la bonne manière de résoudre le problème en question, vous commencerez à penser à qui est réellement responsable de la situation. Blâmer les autres fréquemment est un comportement que les enfants adoptent. Cela est dû au fait que leur développement cognitif et moral ne leur permet pas encore de comprendre l'importance d'assumer la responsabilité de leurs actes. L'antidote à cette tendance de blâmer les autres est l'humilité. Contrairement aux croyances populaires, apprendre à faire face aux conséquences de ses propres actions et erreurs n'est pas seulement un exercice de maturité, mais un puissant levier pour la croissance personnelle. Apprendre à assumer la responsabilité de ses actions ne favorise pas seulement le développement personnel, mais contribue également
à la construction de relations saines. La capacité à reconnaître et à apprendre de ses erreurs est une compétence précieuse tout au long de la vie. Cela permet non seulement d'éviter la répétition de comportements nuisibles, mais encourage également la croissance personnelle et l'authenticité. En cultivant l'humilité et la responsabilité, nous sommes sur la bonne voie pour trouver des solutions aux problèmes que nous vivons. Comme l'a dit Marc Aurèle, ne blâmez personne. Corrigez les gens si vous le pouvez. Sinon, réparez simplement le tort. Et supposons que vous ne puissiez même pas faire cela. Alors, à quoi bon blâmer les gens? Une personne courageuse assume la responsabilité, en cherchant des solutions et non des coupables. Trouvez la beauté dans vos erreurs. Faire des erreurs dans la vie est inévitable. Alors, si vous avez peur d'en commettre une, vous deviendrez inévitablement esclave du perfectionnisme, craignant d'agir, par peur de mal faire les choses. Aussi bien que nous fassions les choses, dans la quête de l'excellence, la perfection ne sera jamais atteignable. Quand il y a une peur excessive de se tromper et qu'on n'est jamais satisfait de ses propres efforts, on devient des critiques impitoyables, non seulement envers soi-même, mais aussi envers ceux qui nous entourent. Une ombre qui assombrit non seulement notre vie, mais aussi nos relations. Vivre constamment en alerte maximale, analysant chaque pas à la recherche de signes d'échec, est un chemin épuisant. Cependant, il existe une libération possible de ce cercle vicieux. Trouvez la beauté dans le fait de commettre des erreurs. L'art japonais du kintsugi permet de transformer un objet brisé en quelque chose de beau, en réparant les fissures avec de la laque d'or, d'argent ou de platine. Les fissures de l'objet ne sont pas à ignorer ou à cacher, mais bien à mettre en valeur. Elles deviennent le point central et les parties les plus belles de l'objet. Et cette technique, nous pouvons l'appliquer à nos erreurs et aussi à la vie. La plupart d'entre nous portons le poids du passé, y compris des cicatrices, parfois visibles, que nous avons obtenues en chemin. Et même aujourd'hui, la fragilité de nos vies peut être apparente, et notre rouille, pour ainsi dire, s'entrelace dans la structure de notre être. La dévastation du temps laisse des marques, cicatrices, fissures et traces de dégâts et de réparations continues. Et bien souvent, nous essayons de cacher ces imperfections. Le kintsugi ne cache pas l'histoire de la fracture, mais la met en avant, la transformant en une caractéristique de beauté, au lieu de quelque chose à dissimuler. L'art du kintsugi nous enseigne que chaque erreur contient une plus grande beauté, mais il faut être prêt à la trouver. Chaque erreur est une leçon qui attend d'être découverte, et chaque leçon apprise ne fait que rendre votre âme plus belle. Dans ses méditations, Marc Aurèle a dit « Si quelqu'un peut me réfuter, me montrer que je commets une erreur ou que je vois les choses sous un mauvais angle, je changerai volontiers. Je suis à la recherche de la vérité, et la vérité n'a jamais fait de mal à personne. Ce qui nous nuit, c'est persister dans l'illusion et l'ignorance. Rationalise ta peur. » Épictète dit « La tâche principale de la philosophie est de répondre aux cris de l'âme, de faire sentir et ainsi nous libérer du joug de nos tristesses et de nos peurs. » Lorsqu'Épictète est devenu professeur, il a mis l'accent sur la rationalisation de nos peurs, c'est-à-dire que si nous analysons chacune de nos peurs méticuleusement, nous verrons qu'il n'y a pas de base réelle pour beaucoup d'entre elles, et la seule raison pour laquelle nous ressentons de la peur est qu'il existe une peur plus grande, celle d'être jugé socialement. Ce qu'il veut dire par là, c'est que lorsque nous craignons de perdre notre emploi, par exemple, ce n'est pas uniquement parce que nous deviendrions chômeurs et que cela nous fait peur, mais en raison du regard critique des autres, une anxiété alimentée par la possibilité d'être étiquetés comme des échecs dans la vie, devant tout le monde. Il nous met au défi de reconnaître que dans de nombreux cas, ces peurs sont en réalité des désirs et des caprices, comme l'entrepreneur qui pense qu'il ne peut pas vivre sans chauffeur, ou les familles qui croient qu'elles ne peuvent pas vivre sans une aide ménagère. Ainsi, il nous conseille de discerner entre ce qui est réellement une nécessité et ce qui ne l'est pas, et de laisser de côté les peurs qui ne sont pas des nécessités réelles, et que nous n'avons pas besoin de redouter ou de porter émotionnellement. Épictète nous encourage à examiner profondément nos peurs, comme un premier pas vers la libération de la peur irrationnelle. De nos jours, le monde nous impose des peurs qui défient la logique. Notre monde est marqué par des possessions excessives, et le consumérisme,
Et ce désir d'accumuler des choses finit par générer tant de peur et d'anxiété en nous qu'il est facile de succomber à l'illusion que chaque désir est une nécessité vitale à notre existence. Prenons par exemple la peur de ne pas posséder de voiture. Cette peur spécifique est capable de générer de l'anxiété chez beaucoup de gens, nous amenant à croire que posséder une voiture est crucial pour notre survie. Bien qu'une voiture facilite énormément la vie, au bout du compte, ce n'est qu'un moyen de transport, et il existe bien d'autres moyens de transport que nous pouvons utiliser sans avoir à posséder une voiture, comme les transports en commun ou les voitures de location avec chauffeur. Bien entendu, il existe des peurs rationnelles, mais celles-ci ne changent jamais au cours de notre histoire. Par exemple, la peur de ne pas avoir accès à de l'eau potable, de ne pas avoir de nourriture à manger ou de ne pas avoir de toit au-dessus de la tête, de ne pas avoir de sécurité et de se retrouver dans une situation dangereuse et fatale. Ce sont des peurs que nos grands ancêtres eux-mêmes ressentaient. Nous devons donc reconsidérer ce que nous craignons aujourd'hui et filtrer les peurs rationnelles de celles qui ne le sont que dans notre esprit, mais qui, en réalité, ne le sont pas. L'une des façons qu'Épictète encourage les gens à surmonter leurs peurs est d'étudier la philosophie. Dans le cas d'Épictète, c'est la philosophie qui lui a permis d'atteindre une conscience si élevée de ses peurs et de savoir comment y faire face. La philosophie est un remède pour voir la vie telle qu'elle est réellement. Elle renforce notre esprit, nous rendant plus aptes à discerner entre les choses qui méritent notre réflexion et celles que nous devrions abandonner. Nous devenons plus conscients de nos peurs et de leur nature rationnelle ou irrationnelle. Nous pouvons également chercher à donner un sens à nos peurs en nous mettant au défi, comme ceux qui escaladent des montagnes précisément parce qu'ils ont peur du vide. Il suffit de s'assurer de faire une analyse et de les voir tels qu'ils sont réellement, avec un objectif clair. Souviens-toi toujours, si la peur était un océan, alors tu es un être humain capable d'en sortir, pas un poisson qui nage dedans sans fin. Ne laisse pas cette réflexion s'arrêter ici. Abonne-toi à notre chaîne, aime cette vidéo et continue d'évoluer. Nous sommes tous sur le chemin. Soyez humbles pour apprendre. Bien que cela puisse paraître étrange à première vue, s'humilier et le courage sont intimement liés. Dans l'histoire, les habits neufs de l'empereur, deux escrocs visitent un empereur et essaient de lui vendre un costume. Ils lui disent que le costume est spécial et très noble, mais qu'il est invisible pour ceux qui sont idiots ou incompétents. Intrigué, l'empereur, qui aime dépenser l'argent du royaume en luxe pour lui-même, commande ce costume. Une fois terminé, les escrocs montrent à l'empereur son costume, qui en réalité n'existe pas. Mais l'empereur, incroyablement vaniteux et orgueilleux, ne veut pas être considéré comme idiot ou incompétent. Alors il dit qu'il est heureux de son costume et qu'il le portera lors du prochain défilé. Ainsi, l'empereur, exhibant son nouveau costume devant ses sujets, est désigné par un enfant qui dit « L'empereur est nu ». L'empereur est nu, désignant et riant. Cette petite histoire illustre la connexion entre l'orgueil et la lâcheté. Lorsque vous êtes trop orgueilleux, vous devenez également lâche et évitez tout ce qui pourrait blesser votre ego, tout comme l'empereur, qui n'admettrait pas qu'il ne pouvait pas voir le costume inexistant, de peur de paraître idiot et incompétent. Par conséquent, humiliez-vous et vous deviendrez plus courageux, car vous n'aurez pas peur de commettre des erreurs, d'avoir tort ou de blesser votre ego. Ou comme Marc Aurèle l'a dit, souviens-toi, matière, quelle petite partie t'en est accordée? Temps, comme il est court et éphémère, destin, comme ton rôle y est insignifiant. Si vous pensez que ce contenu peut aider d'autres personnes à s'améliorer, partagez cette vidéo et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour plus d'idées comme celle-ci. Ne crains pas le jugement des autres. Dans les mots d'Épictète, si tu te sens tenté de rechercher l'approbation extérieure, réalise que tu as compromis ton intégrité. Si tu as besoin d'un témoin, sois ton propre témoin. L'ère d'Épictète était celle où il existait un groupe de personnes appelés sophistes. Ils étaient ces intellectuels qui savaient comment débattre et étaient maîtres de la rhétorique. Mais un sophiste était aussi quelqu'un qui cherchait l'approbation des autres, et s'il entrait dans un débat, ce n'était pas pour rechercher de nouvelles connaissances, mais pour montrer aux gens à quel point il était éloquent, cultivé et intelligent. La différence entre un sophiste et un stoïcien
c'est qu'un sophiste cherche à acquérir des connaissances pour être applaudi par les autres, alors qu'un stoïcien cherche à acquérir des connaissances pour s'améliorer lui-même, sans se soucier du regard des autres. Et c'est exactement ce qu'Épictète attend de nous. Si ta motivation pour apprendre est simplement l'approbation des autres, cela compromettra ton intégrité en tant qu'être humain. Lorsque tu vis obsédé par l'approbation, tu auras peur d'explorer de nouvelles choses et de nouveaux horizons pour grandir en tant que personne, simplement parce que cela pourrait nuire à ta réputation. Dans la vie, peu importe la direction que nous prenons, nous trouverons ceux qui nous élèveront et ceux qui nous rabaisseront, ou du moins, essaieront. Mais il existe un moyen d'éviter cela, c'est de rester immobile, de ne prendre aucune direction, de rester sur place ou de ne jamais avancer. Mais quel avantage y a-t-il vraiment à ne rien faire par peur de déplaire à quelqu'un? Dans cette situation, quelle est la différence entre nous et une simple pierre? Nous continuerons juste à exister. Cependant, ce n'est pas le fait d'exister qui nous rend spéciaux, mais bien notre parcours. C'est notre chemin et les difficultés que nous rencontrons en tant qu'êtres humains qui nous permettent de grandir et de nous épanouir, à la fois intellectuellement et physiquement. Les critiques ou les opinions des autres à notre égard ne sont pas sous notre contrôle, et puisqu'elles ne sont pas sous notre contrôle, il ne faut pas leur accorder trop d'importance. Au contraire, ce qui est sous ton contrôle, c'est l'acceptation. Nous devrions accepter qu'avec chaque action que nous entreprenons, nous serons jugés. Et si c'est le prix à payer pour atteindre tes objectifs, alors, paie ce prix. Tu ne dois pas avoir peur. En suivant ces 7 principes, tu peux surmonter tes peurs intérieures et devenir plus courageux en explorant les choses que tu désires vraiment, les connaissances qui te font avancer et les horizons que tu souhaites découvrir. Merci d'avoir partagé ces quelques minutes de sagesse avec moi. À la prochaine, mes amis.